Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto home déco. Pour cela, il vous faudra votre pistolet à colle. Vous n'êtes pas obligé de le brancher dans l'immédiat tout de suite. Ça s'ouvre assez rapidement, donc voilà, moi je vais pas le brancher. Il vous faudra un bout de carton, un compas, un ciseau, et j'ai dit quoi, de la ficelle ou de la cordelette, donc ou ça, d'accord, ou un truc comme ça, d'accord, ou ça, voilà. Donc je vais prendre quoi moi, j'en ai pas le temps de mettre ça ici. Moi je vais faire un avec ça, voilà, et un avec celui-là. Ouf. Oui, je vais en faire deux, j'ai décidé. Alors, déjà, je prends une petite mesure de compas. C'est tout. Alors, ça fait quoi comme grandeur? Ça fait ridicouille. On va prendre 8. Alors, on va faire deux cercles. Moi, je vais prendre donc 8, si ça tient, bien sûr. Et ça tient parfaitement à ligne. Un rond et 8, je vais en faire du coup. Je peux en faire au moins 2. Je crois que 3. Ça tient bien. Hop, ensuite, une fois qu'on a fait nos 2 ronds, donc ils sont de 8, on va venir en refaire un. Dans le même, on piquera dans le même endroit, mais à 5. Donc on se remet là, ok. On va faire un peu plus, on va la faire plutôt à 6. Du coup. Hop, 6. Tac. On refait un rond. On fait pareil dans le deuxième, enfin, si vous en faites 2. Hop, voilà. Plus besoin du compas, je vais le ranger. On vient, du coup, on a déjà découpé l'extérieur de notre rond. Il fait chier ce bandeau là. Et on vient du coup découper. Notre premier rond. Alors ce que je fais, c'est que je dégrossis mon carton comme ça, c'est plus facile après. Hop. Vous voyez rien. Je vais plus comme ça. Pardon, excusez-moi encore une fois. Donc vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est votre main qui tient le papier ou le carton qui est censé tourner et non la main qui tient le ciseau. Moi, définitivement, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre ça par terre. On rappelle après. Hop.
Hop. Hop, j'ai découpé mes 2 ronds. Maintenant, il va falloir bien découper celui-là. Alors, ou vous prenez un cutter, ou vous avez un truc qui coupe rond. Moi, honnêtement, j'en ai un, mais en général, je foire. Donc, je vais tout simplement prendre mon milieu. D'accord. En fait, je vais déjà dégrossir tout simplement, comme ça, sans forcément suivre mon trait, mais en fait, pour avoir de la marge après de travail. Pour mieux découper sur mon trait. Vous allez voir, hop, une fois qu'on a enlevé un peu ça, c'est quand même plus simple, d'accord? Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir comme ça là. En fait, c'est trop grand ce ciseau. Hop, ah, va mieux. Hop. Hop. Alors, voyez, en fait, j'ai fait 2 traits comme ça. Pouvoir venir glisser ensuite mon ciseau là. Si vous faites au ciseau, si vous faites, franchement, si vous avez un cut, en fait, moi j'avoue, comme j'ai un peu tout rangé à cause des AS là, enfin tout rangé, tout mis dans l'atelier comme ça, One Again of Four, je trouve absolument plus rien. Ben oui, mon bordel organisé est un bordel qui n'est plus organisé. Donc forcément, c'est compliqué. Alors, vous voyez, par contre, si vous faites au ciseau, plus ils sont petits. Et en fait, plus ça va être simple de venir découper votre rond d'intérieur. Ok. Hop. On se retrouve avec quelque chose comme ça. Je garde pas. J'en ai marre à regarder. De toute façon, hop. J'en ai assez. Mais je sais pas, aujourd'hui je me sens pas giga lunée de plein de trucs. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé ce matin direct au réveil là. Voilà. Bref, passons. Hop, hop, hop. Donc en fait, je fais pareil que le premier, mais vous avez vu là déjà, je peux en enlever un peu plus avec mon petit ciseau, c'est plus simple. Hein. Hop. Tac. Hop, je fais pareil, hein, vous vous rappelez, tac. Je viens glisser mon ciseau dans ma petite fente que je viens de faire. Hop, vous voyez. Comme ça, là, j'ai la place pour mieux, on va dire, manœuvrer. Et là-bas, je viens couper sur mon trait gentiment le surplus de carton qui reste encore. Plus couper, ça y est, chier. Je suis en train aussi de, j'avoue, faire chauffe parce que j'ai bouffé la glace. Elle est bien passée, ça m'a fait du bien. Puis en fait, bah, du coup, je sens bien que j'ai faim, mais d'un vrai repas, quoi. D'un vrai, il faut que je mange un truc, voilà.
si je veux ce soir regarder les cachetons que j'ai à prendre pour le soir. Parce qu'à midi, en fait, j'ai rien à part mettre mes gouttes. Donc voilà. En revanche, ce soir, j'ai les antibiotiques et tout le bordel. J'avoue, j'ai toujours pas pris le Soluprète parce que quand j'ai vomi, je me suis dit putain, laisse tomber. Si je bouffe encore ça, je vais revomir. Je vois pas l'intérêt de prendre des cachets, c'est pour les vomir. Donc pour l'instant, j'ai pas pris. On verra demain matin au réveil comment je me sens. Et selon comment je suis, et ben je mangerai les Soluprède. Voilà. Puisque c'est pour y vomir, vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Il y a rien, c'est nul, quoi. C'est nul. Vous vous soignez pas en les vomissant, quoi. Hop. Tac, voilà. Ensuite, je vais attaquer par ça. Allez. Là, on va venir tirer un peu notre fil. Bon, ouais, je vais faire avec ce morceau qui est tout seul. Parfait. Je vais prendre, je vais vous dire la longueur. Non, pas plus. On va prendre 36. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de remesurer. Prenez votre bout. Boum. Puis vous coupez à chaque fois comme ça. Tac. Et là, je dirais qu'il va vous en falloir au moins... une bonne quarantaine, hein, je pense, honnêtement. Après, quand il se sent trop, on laisse, on va pas s'emmerder la vie. On va pas recouper des petits bouts comme ça. Hop. J'en coupe encore quelques-uns avec vous et après je vous laisse faire les vôtres pendant que je fais les miens. Touc. Du coup, je vais changer de ciseau. Celui-là va mieux pour couper ça. Il faut adapter votre matériel. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs trucs. Il y a des trucs qui... Ouais, celui-là non plus, il va pas giga top. Hein. Il y a des trucs qui iront mieux pour couper le papier. Il y a des trucs qui iront mieux pour couper la ficelle. D'autres le carton. Enfin, voilà quoi. Il faut vraiment... c'est à vous de voir avec ce que vous avez, ce qui vous embête le moins, ce qui vous fait moins galérer. Parce que le but, c'est pas... Enfin, le but, c'est que ça reste un plaisir hein, de faire, pas une galère. Hein. Bien sûr. Du coup, il me perturbe quand même mon bout en plus là-bas. Je vais vous dire, j'en ai déjà combien. Alors, 3, 6, 9, 11. Là, j'en ai 11 et c'est clair que, ouais, vous pouvez large monter à 30-40 bouts. Hein. Ouais, c'est même sûr. C'est même sûr et certain. J'ai mis mon bout là. C'est quoi ce délire? J'adore quand je suis emmêlée comme ça, j'adore. Ça, quand on fera un peu le macramé, préparez-vous des bobines de fil qui n'ont pas de nœud. Parce que là, honnêtement, ça sera trop la merde hein, sinon. Si vous preniez déjà le temps de démêler vos trucs, comme je suis en train de faire pour celle-là, hein, pendant que, voilà, enfin, c'est... Ça sera galère pour vous, c'est un peu dommage. Putain, mais j'ai plus un ciseau qui va encore, là.
Moi j'ai dû prendre le bout de mon... Ah la con. Je pense que je suis au cul du truc, mais bon, tant pis. Il y a un bout par là, j'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Hop. Hop. Allez, je vais mettre pause, je vais finir ça. Et puis, je vous reprends après. Ah ouais, parce que là, faut que je démêle encore, putain. Hop, allez, je reviens à YouTube. Alors, j'en ai coupé, je crois, 45 ou 46, un truc comme ça. Voilà, alors, on prend une ficelle qu'on plie en deux, d'accord. Ça vous fait une boucle si vous la tenez comme ça. Prenez votre rond, d'accord. On est en dessous. Faut que je teste. C'est mieux en dessous. Je teste, hein. Ouais, pour que votre boucle soit en dessous. Voilà, ça vous donne un truc comme ça. Et là, on va venir recouvrir tout le rond. Tout le rond. Alors, vous voyez, la boucle, elle est... Je passe en dessous la boucle. En dessous. Hop. Ah merde, attendez, je suis con. Je vais mettre dessus. Voilà. Vous mettez votre boucle par-dessus. Parce que nous, on veut... D'accord, on veut que ça soit en bas notre nœud, ok. Donc on plie en deux, on se met par-dessus, on passe en dessous le nœud aux deux collettes, on passe dans notre boucle et on tire. Et ça, essayez de vous en souvenir parce que pour le macramé, pour venir rajouter des couleurs du fil, pour venir faire des nœuds de base, c'est ça, d'accord? Donc il faut essayer de vous en rappeler. Ça serait pas mal. Vous serrez bien. Donne un peu un truc comme ça. Comme ça devant. Ce sera là votre devant. D'accord? Allez, puis on continue. Vous voyez, il en faut quand même un peu. Il en faut quand même pas mal. Et ne vous trompez pas, parce que vous avez vu, moi j'allais faire l'erreur, tellement j'ai l'habitude de les foutre en dessous, que
je vais le remettre en dessous forcément. On continue. Allez, hop. Allez, je vous coupe le temps de faire et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, on a fait tout notre rond, d'accord? C'est bien trop long, d'accord? Donc, on va réduire un petit peu nos laines là qui pendouillent de partout. Donc, on les sort bien à plat partout comme ça, d'accord? Parce que vous puissiez les voir quand même. C'est mieux. Vous en profitez pour les retirer un peu. Alors moi, vous voyez, je pourrais... vous voyez comme ça fait là, je pourrais en rajouter, d'accord, mais bon, je vais pas en rajouter parce que voilà. Donc en fait ce tuto je l'avais commencé ce week-end, puis en fait j'étais tellement au bout de ma life que j'ai pas réussi à continuer. Donc là on est mardi 5 et bah du coup je finis ce tuto pour pouvoir vous le mettre quand même, et puis je vous ferai une petite vidéo un peu plus tard pour vous dire un peu ma santé, où ça en est, tout ça, patac ou fin, d'accord. Je sais pas. Alors, les petits machins comme ça, en fait, clairement, on peut pas faire grand-chose avec. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un rembourrage. Pour celles qui font de la couture, tout ça, c'est très intéressant de garder. On mesure pas, on se fait confiance, et puis on y va à l'œil, d'accord. C'est de l'artisanal. À un moment donné, moi j'aime pas, je vais pas vous mentir, j'aime pas la perfection non plus dans ce que je crée, puisque je ne suis pas une machine clairement. Donc c'est sûr que c'est mieux quand c'est parfait, mais de toute façon quand vous faites votre propre critique, même quand c'est top, il y a toujours des petits trucs à redire. Donc voilà. Mais honnêtement, j'aime bien quand même qu'on voit que ça soit pas une machine qui l'a fait, quoi. Donc trop de perfection, pour moi, en fait, tue un peu la perfection et tue le manuel, en fait, hein, clairement, pour moi. Après, c'est mon avis personnel, et peut-être qu'il y a des gens qui pensent pas du tout ça. C'est ma vision à moi des choses. Quand on crée avec ses mains, n'étant pas des machines, la perfection est quand même compliquée à obtenir, et quand on l'obtient, eh bien on a l'impression que c'est une machine qui l'a fait, quoi. C'est un peu dommage, c'est pas le but de l'artisanat. Je pense quand même que le but de l'artisanat, même si quand on achète ça, bien sûr que faut pas que ça soit pourri puis qu'on a l'impression que c'est un gamin de 3 ans qui l'a fait, on est bien d'accord, hein. Mais je pense qu'on aime bien quand même quand on achète de l'artisanat, qu'on voit que c'est de l'artisanat, que ça a été fait avec des petites mains, que le petit monsieur ou la petite dame, elle s'est fait chier un petit peu quand même à créater, quoi. Donc là, faut tout égaliser à peu près, vous voyez, c'est pas tout à fait, hein, mais c'est largement pas mal finalement, d'accord. On tourne et puis on avance. Moi je laisse toujours un petit peu comme ça pour me donner quand même une petite un petit peu une vision du truc. Pas non plus qu'il vous reste 401 cm, hein. Il faut qu'il vous reste quand même, je sais pas, là ça doit faire entre je dirais entre 6 et 7 peut-être, quelque chose comme ça, à l'œil, hein. Voilà. Tac. Et bien sûr que moi je veux le garder pour du rembourrage, puisque pour l'instant dans ma tête j'ai pas forcément prévu de vous faire beaucoup de couture ou quoi qu'est-ce, mais pourquoi pas, ça peut tout à fait très bien arriver. Donc bon. Et puis dans tous les cas, même si c'est pas quelque chose que je vous montrerai ou quoi,
je garde. Dans l'optique justement plus là de faire peut-être un rembourrage, je sais pas. En même temps, j'étais très motivée pour faire des petits trucs pour les poupées des petites filles ou quoi. Et comme c'est moins ancré dans ma tête, mais ça y est toujours. Évidemment, j'ai eu un garçon, donc forcément, il y a des choses qui sont un petit peu... qui sont un petit peu... comment dire, pas volatilisées, mais qui sont atténuées, parce que ça, beaucoup pendant ma grossesse, je vais pouvoir faire des trucs de poupées, là. Puis en fait, en même temps que je me disais, mais pourvu que ça soit quand même un garçon plus qu'une fille, dans le sens où putain, une fille à l'adolescence, faut quand même se les fader, hein. Même si les garçons, c'est compliqué aussi, hein, mais c'est pas la même complication, hein. Et puis, ça crée pas les mêmes soucis non plus. Quand ils sortent et tout ça, je dis pas que votre enfant garçon il peut pas lui arriver des choses, hein. Bien sûr que si, hein, avec tout ce qu'on voit maintenant en plus dans ce monde de tarés là. Mais quand même, je pense que quand on laisse sortir son garçon, quand il commence à être à l'adolescence, on est moins dans la crainte de certaines choses que pour une petite nénette, quoi. Ça serait mentir que de dire l'inverse, hein. Même si les garçons ça roule vite, les garçons, voilà quoi. Eux aussi ils ont leur lot de soucis pour leur. Enfin, créer un lot de soucis pour les parents. N'empêche que c'est quand même pas tout à fait les mêmes. Est-ce que je réduis encore le système ou pas? Je ne sais pas. Peut-être certains, oui. Un petit peu là. Je vais réduire encore un petit peu là. Hop. Là aussi, je pense que je vais réduire encore un peu là, ça. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de prendre quelque chose à tous les coups là, ouais. Bon, je vais faire avec. Je vais déjà faire. Est-ce que je peux avec mes doigts? Parce que là, en fait, il va falloir vous effilocher. J'y trouve encore bien assez grand. Certains, là par exemple, je trouve bien. Oh, quoi. Ah, ça va le faire. Alors, je mets pause, je vais chercher quelque chose, je reviens. Bon, j'ai trouvé les petits trucs. On va donc tout effilocher. Il faut tenir un peu. Du coup, moi j'ai pris le truc à plus des mémères. Ouais, par contre, ouais. Donc alors là, bien sûr qu'on s'arme de patience. Et puis on y va, vous inquiétez pas. Tenez un petit peu quand même votre nœud qu'on a fait là de base, parce que voilà. Mais normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, hein. Ça tient. On réégalisera peut-être après, je sais pas, on verra. Il faudra peut-être un petit peu égaliser un petit peu après. Hop. Vous voyez, il y en a même des morceaux qui se taillent, hein. C'est pas bien grave, on s'en fiche, d'accord? C'est pour ça que là, si vous voulez déjà dégrossir à la main avant de passer un peigne, moi j'ai pris le peigne à puce des animaux que j'ai reçus hier, que je me suis pas encore servi du coup. Et ça marche très bien. Hop. Ne faites pas comme moi, comme je viens de faire. Moi j'ai planté le peigne dans le nœud, quoi. Là par contre vous risquez de faire du dégât. Évitez de faire ça. Je me suis rendu compte avant de tirer comme une malade, mais ça aurait pu très bien que je m'en rende pas compte, hein.
Donc, en fait, ce matin, j'ai été donc au médecin, vite fait. Enfin, vite fait. On a pris une bonne partie de ma matinée quand même. Et puis, en fait, j'ai pas fait de retour tout de suite parce qu'en fait, j'étais encore d'enterrement. Parce que le papa de mon fils a perdu son tonton. Donc, d'un cancer, un fameux nouveau cancer, les turbo-cancers. Hein. Donc, c'est pas juste... comment une idée comme ça, c'est vraiment... ils existent vraiment, hein, d'accord. Il a donc 2 mois et demi, décédé. 64 ans, 2 ans de retraite, bref, comment vous dire, profitez de la vie, hein. Prenez pas trop la tête, parce qu'on n'est pas à l'abri, hein, voyez. De trucs comme ça là, c'est vraiment bon, je pense que je vais mettre un petit coup pause les gars là, hein, la YouTube compagnie, parce que sinon ça va faire encore une vidéo de je sais pas combien de temps, juste pour voir peigner du fil, ça va vous saouler. Je reviens, on se retrouve après le démêlage. Putain, ça neige. Ah là faut que je vous montre quand même, faut que je vous montre. Ça neige à gros flocons. Je sais pas si vous avez bien vu, puisque là pour le coup je vois pas ce que vous avez vu, mais ouais ça neige quoi. Donc bonjour, ouais, ça neige. Bon bref, je peigne mon truc et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, bon j'ai donc bien tout peigné, d'accord, ça me donne quelque chose de comme ça. Et on va laquer ça, d'accord. Donc je vais me foutre où moi pour laquer ça. Là, ce qu'ils disent de secouer. Bien agité. Les teas, ça crie dessus, c'est comme la pour salut. Ouais, moi j'ai pas acheté de Véranie en bombe, alors ouais, je sais pas combien. Lidl est mon ami. Lidl de la laque, cheveux, haute résistance. On peigne plus après, parce que sinon ça s'en va la laque. Arrête de passer toi, tu vas te faire laquer sinon. En fait, on laque que ça ait une tenue. Non, t'en viens pas là, je suis en train de laquer. Voilà, on laque. En fait, on laque la superficie. Mais t'auras après. Tu veux manger ça? Ah. C'est pour ça que je faisais rien à ça. Hein? C'est une meilleure tenue directe. Ensuite, on a branché notre piste de colle et on va venir mettre une petite tige. Tisane, ça va quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir par-dessus y mettre un petit bout de carton pour renforcer. Attends, tu penches. Pardon.
commencer, je vais mettre quand même un petit bout de carton. Bon, le début de la vidéo, je vous ai dit que j'en ferai 2. Sauf qu'en fait, le deuxième, j'ai une autre idée. Du coup, ça va être un autre tuto. Et vous aurez un 3e tuto pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Bien entendu. Putain, je suis un boulet aujourd'hui encore. Quand ça veut pas, des fois, hein. Ça veut pas. Je vais tuer. Non, j'ai une chanson dans la tête, c'est horrible. C'est horrible. Non, mais si. Je sais pas pourquoi j'ai ça en plus dans la tête. Des envies de meurtre. Peut-être. Allez savoir. Hop. Là, je vais vous redresser, hop, tout bonnement. Je suis grave aujourd'hui. C'est ça que j'ai peur, voyez. Faut que ça soit quand même assez costaud pour tenir debout. Je vais l'avoir tout. Moi je sais ce que j'aime me coucher là, c'est parti. Hein. Terrible. Comme terrible. Tant que ça sèche bien. Pour voir si ça tient. Donc le deuxième rond. Je ne me rappelle plus les tailles qu'on avait pris. Vous y avez au début de la vidéo. Et vous fera un deuxième beaucoup plus petit qui fait 6 et là 4. D'accord? Que vous pouvez vous préparer. Gagner du temps pour les prochaines qui vont venir d'ici, qui vont arriver d'ici peu. Que je sens que ça va pas tenir mon mystère. Si. Ça vous donne quelque chose de comme ça avec la tige, mais ouais, la tige elle n'est pas assez costaud, je pense, par rapport à la grandeur du truc. Est-ce que je peux remettre un petit peu? Là, attendez, hop. On s'en fout, c'est derrière. Ça se verra pas. Alors, voyez ça comme une fleur, un soleil, ce que vous voulez. C'est à vous de faire marcher votre imagination. Si on laisserait comme ça, admettons, on ne fait pas d'autres ronds, machin, patac ou fin. Il suffit de prendre un petit bout de bois, de faire un petit trou dedans et de le piquer. Et ensuite, vous pouvez tout à fait venir y glisser une photo qui pendouille là. D'accord? Mais moi, c'est pas l'utilité que je veux en avoir. C'est un home déco, mais pas pour mettre une photo. Ok? Voilà. Elles sont bonnes, ces petites lacs. Juste un peu mon bâton qui est peut-être pas très... Alors, je vais laisser quand même bien sécher. Et puis on verra. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Là, je vais le mettre tout de suite en vidéo sur la chaîne. D'accord. Et puis, bien sûr que les 2 autres vont arriver très rapidement.
Voilà, pour qu'on puisse bien sûr finaliser ce petit tuto. Voilà, donc pour moi ça sera en fait des fleurs soleil. C'est les deux combinés en un qui viendront donc je pense dans un très gros pot de fleurs derrière où je mettrai également des fleurs en perles et en boutons. Voilà. Ciao ciao la YouTube compagnie. Ah non, attendez, non, j'abuse. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et ne faites pas trop les fous. Ciao ciao la YouTube compagnie.